souhaité vous parler aujourd'hui d'un grand personnage qui a fait énormément dans le domaine de la radiesthésie, c'est monsieur Alfred Bovis, radiesthésiste français né en 1871. Son père était quincaillier et lui avait d'autres ambitions telles que la médecine ou l'aviation. Malheureusement, sa destinée a été tout autre puisqu'il s'est plutôt occupé d'apiculture, mais surtout d'élevage de volailles. Il est d'ailleurs le concepteur, l'inventeur de la première couveuse à air chaud pour les volailles. Il a aussi développé un système d'hygrométrie pour l'élevage et comme il était passionné de radiesthésie, donc radiesthésie, c'est l'utilisation d'un corps solide pour faire un système de pendule afin de pouvoir faire des détections, des évaluations et des calculs de niveau vibratoire, entre autres. Donc, Alfred, pour ne pas le citer, s'intéressait très fort à la radiesthésie. Et il a commencé par déterminer le sexe des futures volailles par son pendule. Et tout en allant, il s'est rendu compte que son pendule ne réagissait pas de la même manière en fonction d'une volaille saine ou d'une volaille malade. À partir de cette première constatation, il a réfléchi et mis au point une règle avec des chiffres, avec un taux moyen, on va dire, pour une bonne vitalité, et puis des taux vraiment inférieurs pour déterminer éventuellement le mal-être ou la mauvaise santé, d'abord chez les volailles. Et donc, il a créé cette règle de Monsieur Bovis qui porte son nom. Par la suite, il a continué à développer et s'est aussi intéressé donc à des hauts lieux vibratoires tels que des cathédrales. Je ne sais pas s'il est allé, mais de nombreux radiesthésistes ont fait des études, notamment sur les lieux saints tels que la grotte de Lourdes. Et donc, M. Bovis nous a quittés, lui, en 1947, en nous laissant toute une mine d'or d'ailleurs, de travaux qu'il a réalisés dans le domaine de la radiesthésie. Dans le commerce, on trouve plus facilement cette échelle, qui est d'ailleurs en deux parties. La partie la plus courante que nous utilisons, nous, en détection pour les personnes, pour les animaux, c'est plutôt cette échelle qui va de 0 à 18 000, en se fixant comme base que M. Bovis a déterminé une santé correcte à un niveau vibratoire de 6500 unités. Après, nous descendons, et bien plus on descend, plus nous avons des perturbations. Ça peut être des perturbations de santé, ça peut être des perturbations dans un lieu de vie, dans un lieu géobiologique. Et donc, à partir de là, nous avons, grâce à lui, cet outil de travail bien précieux. D'ailleurs, de nombreux chercheurs dans le domaine de la radiesthésie ne se sont pas privés pour inventer leurs propres échelles. Et regardez, j'ai une édition ici qui s'appelle le pendule or. Il y a 200 planches différentes, que ce soit en lithothérapie, en aromathérapie, en phytothérapie. Même les jeux de hasard sont repris, les organes du corps humain, l'aromathérapie, les lieux vibratoires. Enfin, voilà, on est limité que par son imagination. Et moi, je vous conseille de peut-être créer vos propres cadrans, vos propres échelles en fonction des recherches que vous faites dans ce domaine. Nous allons maintenant
faire une petite démonstration de cette échelle de Bovis avec mon pendule, qui est un pendule égyptien ou appelé aussi pendule de Thoth. Et nous allons commencer tout simplement par calculer, on va dire, le taux vibratoire de votre serviteur. Je me positionne, les jambes décroisées, les pieds bien au sol, un point d'appui pour tenir, pour avoir un point d'appui, stable pour tenir le pendule, et je demande à mon pendule, dans le ici et maintenant, de m'indiquer mon niveau vibratoire. Et donc, je le laisse, comme vous le voyez, je le laisse aller de haut en bas, et puis je vais lui demander de pointer mon niveau vibratoire. Et là, je suis entre un petit 6000, donc je vais calculer à partir de 5500 et je vais lui dire de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque la valeur exacte de mon niveau vibratoire sera atteinte. 5005, 5006, 5007, 5008, 5009. Voilà, le pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque c'est la convention mentale que je lui ai donnée. Et donc, le résultat en ce moment de mon niveau vibratoire est de 5900 unités. Il est vrai que je ne suis pas en forme olympique en ce moment. Et donc, voilà, vous pouvez prendre, pourquoi pas, une roche, par exemple, ici, un morceau de sodalite, et je vais tout simplement demander le taux vibratoire de ma pierre de sodalite. Alors, dans le ici et maintenant, pointe le taux vibratoire de ma sodalite. Là, je suis sur, on va dire, une échelle qui va entre 15 000 et 15 500 unités. Donc, je vais lui demander maintenant de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le taux vibratoire, voilà, 15 000, ben voilà, il tourne déjà à 15 000 unités Bovis. On pourrait bien évidemment calculer le taux vibratoire d'un pot de confiture faite maison. On pourrait calculer le taux vibratoire de votre animal de compagnie, de plantes. On n'est que limité que par son imagination. Et c'est ça qui est très riche dans le domaine de la radiesthésie, c'est parce qu'on n'a jamais terminé. On est toujours curieux, on teste toujours, et c'est là la richesse de cette science ésotérique qu'est la radiesthésie. Je suis content d'avoir pu partager ce moment avec vous. N'oubliez pas de liker sur YouTube ma vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à ma chaîne, de aussi liker ma page Facebook. Je suis aussi sur Internet avec mon tout nouveau site qui est vincent-voyance.eu. Je suis aussi joignable par Skype à @vincentvoyance. Voilà, je pense vous avoir donné toutes les informations. Et si vous voulez me consulter, allez voir simplement mon site internet. Vous aurez un formulaire de contact ainsi que mes coordonnées téléphoniques. Je vous remercie et vous souhaite bonne continuation.